Aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble. Alors, pour faire une création Fimo. Voici une petite boule et voici une grosse boule. Alors, j'ai pris de la Fimo que j'ai reçu du colis, du gros colis que je vous avais fait en vidéo, tout ça. Donc, je prends du bleu translucide, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur parce qu'aujourd'hui, on fera un Luma. Et un Luma, c'est quoi? C'est une étoile qu'il y a dans Mario Galaxy. Alors, vous prenez votre grande boule, vous faites une boule, voilà la logicitude de la chose. Alors, vous prenez un bout et vous tournez, vous l'ajustez. Ouais, vous le mettez en pointe. Dès que vous l'avez mis en pointe, vous pliez. Ouais. Bon, moi, c'est pas top. Alors, dès que vous avez votre pointe parfaite, comme ça, pas en l'air, je veux dire, et ben vous la pliez tout de suite. Parce que sinon, elle durcira et ça fera pas beau. Voilà. Après avoir fait le corps du Luma, vous prenez la petite et vous en faites un boudin. Voilà, un petit boudin. Alors, vous prenez un cutter ou un couteau ou des ciseaux. Pour moi, c'est des ciseaux parce que normalement, je prends un couteau, sauf que je l'ai perdu, donc je prends des ciseaux. Donc, j'enlève le bout. Vous prenez votre bout, vous faites des bouts comme ça à peu près. Voilà. Dès que vous avez ça, vous le refaites une deuxième fois avec votre boudin. Donc, voilà. Voilà les deux petites boules. Voilà. Vous les faites en rond et ce sera les pieds, mais pas trop grand, et ce sera les pieds de votre Luma. Maintenant, vous le faites assez grand. Voilà. Et hop là. Et cela sera pour les mains. Parce que les mains du Luma sont plus grands que le reste du corps. Donc, je suis en train de faire mes petites boules. Dès que vos boules sont faites, vous faites une pyramide avec. Donc, vous mettez votre doigt et avec vos doigts, vous pliez ici tout le long jusqu'à que ça donne une pyramide. Mais bon, pour l'instant, la mienne est pas top. Donc, voilà, une pyramide. Et vous faites ça 4 fois avec les 4 boules que vous avez fait précédemment. Alors voici les deux petits et voici les deux grands. Alors vous prenez un grand, vous regardez sur la raie de côté ici, vous la mettez à peu près au milieu. Comme ceci. Vous faites la même chose avec l'autre. Oula. Donc, comme cela. Voilà. Après, vous regardez en dessous et toujours sur la même ligne, sauf un peu plus bas, vous mettez les deux pieds assez collés, mais pas trop. Comme ça, c'est top. Voilà. Alors maintenant, on a fait la base. Donc maintenant, vous prenez pas un outil tool, non, mais vous prenez un cure-dent, donc
Je vais aller chercher un cure-dent et on se retrouve dans 2 secondes. Alors donc, vous prenez un petit cure-dent et vous enlevez toutes les démarcations en roulant, comme ça. Vous roulez du pied au corps. Et vous faites ça partout sur le loom. Alors, si votre pied n'est pas top, vous pouvez réajuster de nouveau avec votre doigt pour que ça fasse, pour qu'on voit que c'est un pied et que c'est pas, que vous l'avez pas collé. Ok. Alors, dès que vous avez fait ça et que vous avez enlevé toutes les démarcations, là, là, je vois encore une démarcation. Bref. Maintenant, vous allez prendre de la fimo noire, donc que je vais chercher, et de la fimo blanche. Alors voici les voilà. Je vais prendre un tout petit peu de fimo. Alors voilà, ça suffit largement. Et je vais faire la même chose avec le blanc. Et ça suffit largement. Alors vous prenez votre blanc, vous le malaxez, la base. Il faut malaxer bien, et puis vous en faites un boudin. Un boudin assez plat si possible. Je dis bien c'est possible, hein. Voilà un petit bout. Alors vous coupez le haut et voilà, et vous prenez un tout petit bout de blanc. Voici, voilà. Et vous faites ça 2 fois. Voilà. Là, voilà. Maintenant, vous prenez votre noir que vous allez bing malaxer. Ah. Je fais des bruits bizarres, moi. Je fais des bruits bizarres. Ça fait mal aux doigts. Alors, je vous dis juste que les effets et les softs sont moins durs à malaxer que les professionnels. Ok, maintenant, dès que c'est bien malaxé, vous en faites une boule plus grosse que la précédente. Donc, voilà, elle est plus grande. Vous coupez le bout, comme pour le blanc et le bleu. Vous coupez un tout fin, un tout raide pour que ça donne ça à peu près. Et vous le faites 2 fois. Donc, voilà. Dès que vous avez ça, vous appuyez bien fort. Voilà. Voilà. Et vous faites une sorte de rond ovale. Enfin, genre œil de Luma, quoi. Pour les personnes qui connaissent. Alors, je suis désolée si vous avez entendu crier ma mère. C'est, voilà. Quelque chose. Bon. Je recoupe encore un petit bout. Il y en a marre de couper. En gros, vous faites... allez. Allez. Vous faites ça 2 fois.
Donc vous prenez l'autre et vous le refaites. Hop là, dès que vous avez les deux, vous prenez un petit bout de blanc, vous l'écrasez et vous le mettez en haut du noir. Comme cela. Vous faites pareil pour l'autre. Et vous faites ici. Waouh. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Puis vous le mettez sur le Luma. Donc, là. Oh, trop mignon. Voilà le petit Luma. Alors, vous le mettez au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et après, vous mettez ceci à l'aide d'un comment ça s'appelle, d'un pinceau, et vous le mettez partout sur votre Luma, comme ça il deviendra tout joli. Alors, je vous dis à la prochaine, ciao.